Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bon, ah là, mes frères et sœurs, moi j'aime ça. Hein. J'aime ça, j'apprécie ça, les gars. Je reviens sur le rap français, j'aime ça. J'adore ça, mes frères et sœurs. Bon, là, il y a Sadek qui fait un énorme buzz, là. Ah, ses audios, ils tournent partout, hein, sur TikTok, YouTube. Ah, j'avais dit, j'ai arrêté avec le rap, hein. J'étais parti sur l'UFC, tout ça et tout. Mais j'aime trop ça, j'aime ça, mes frères et sœurs. Voilà, et Sadek qui fait des accusations de ouf. Hein. Bon. Moi, je vous dis la vérité sur l'histoire, là, qui dit qu'il a sacrifié Brahms. Moi, je rentre pas dans les détails. Je rentre pas dans les bails ou quoi que ce soit parce que je sais pas. J'ai pas d'informations sur ça. Donc, je peux pas dire. Mais je sais que ce que Sadek dit, c'est des choses qui ont circulé sur Paname. Tu vois? C'est des choses qui ont circulé sur Paname. Mais moi, je ne fais pas partie des gens qui affirment ce que Sadek dit. Parce que Sadek, lui, confirme que, voilà, que Booba a sacrifié Brahms. Et en plus, il dit carrément que Brahms, mes frères et sœurs, était tombé dans la folie et qu'il s'est suicidé. Et après, à un moment, il a parlé un peu de Mala et il a dit que Mala, il est en train de vivre des choses bizarres et tout ça et tout. Il n'a pas rentré dans les détails, bref. J'ai bien écouté le live, d'ailleurs, je vais le finir de l'écouter. Donc voilà. Moi, franchement, je vous dis la vérité sur ce que je pense là. Sur ce clash-là, c'est que ça peut aller très loin. Parce que déjà, là, Sadek, il accuse clairement que Booba, c'est un tueur, c'est un vendeur d'âme et tout ça, qu'il a vendu son pote et tout ça et tout. Donc, admettons, c'est faux. Je pense que Booba va porter plainte parce que c'est quand même une histoire grave, tu vois. Mais admettons, c'est vrai. Bah bingo pour Sadek, parce que bon, il faut quand même que justice soit faite. Parce que c'est vrai que nous, on n'a jamais compris comment en fait Brahms, parce qu'on l'a vu dans des clips et tout ça, nous qui fait son rap et tout ça et tout, comment il a pu, bon, je parle pas, ça se fait pas de parler, je laisse la mémoire de Brahms et tout ça et tout. Ouais, je veux pas trop parler de lui, ça se fait pas, mes frères et sœurs, on parle pas comme ça d'une personne qui est plus là et tout ça et tout, qu'on n'a jamais vu, hein. Il y a beaucoup de mecs dans le 9-2 que j'ai rencontré, tout ça, que j'ai vu, tout ça et tout, en face-to-face. Dont Mala, je l'ai déjà croisé, tu vois. Il y a plein de gens, tout ça, que j'ai croisé, tout ça, je ne veux pas parler de tout le monde, tu vois. Mais en tout cas, si c'est vrai, mes frères et sœurs, non, là, les gars, bon, bref. En tout cas, dites dans les commentaires, vous en pensez quoi? Parce que là, Sadek, il est clair. Il sort son album je crois, dans une semaine ou 2 semaines. Il multiplie les interviews où il termine Booba, il parle pas de lui. Il y a Maes, mes frères et sœurs, qui propose un tête-à-tête à Booba. Maes, il est très déterminé, mais quand je vous dis il est déterminé, il va en finir avec Booba. Il a carrément dit ouais, viens et tout ça, sparring et tout ça, on se tape et tout ça et tout. J'ai l'impression que Maes, il est sérieux hein, dans son délire et tout ça et tout. Bon bref, on va rester sur Sadek. En tout cas les gars, ça va loin. Hein. Les accusations, là je pense que il y aura de plus en plus d'accusations, il y aura de plus en plus de clash, et il y aura de plus en plus de problèmes entre Booba et Sadek. Parce que c'est vrai que Sadek, mes frères et sœurs, il s'est éteint, c'est-à-dire on l'a plus entendu. On l'a plus entendu pendant au moins une pige et demie, je ne voyais plus parler de lui. Après ce qu'il est parti faire à Dubaï, là, qu'il a dénoncé les influenceurs. Parce que c'est vrai que, faut dire les choses comme ils sont, c'est lui qui a commencé. Bon, le premier c'est Moundir, on le sait tous, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Le premier qui a clashé les influenceurs, c'est Moundir. Après, Sadek, il est parti sur place. Ah, il a graillé, mes frères et sœurs. Hein. Par contre, son clash leur a apporté 500 000 € en 3 mois. C'est violent. C'est violent, mes frères et sœurs. 500 000 € en 3 mois, ça veut dire que le gars, il faisait 180 000 €. Ouais, 170 000 € à peu près par mois. 2 000 € par jour, mes frères et sœurs. Moi, la question que je me pose sur Sadek, c'est comment le mec, il a pu clasher Magali Berda. Parce que, ok, Magali Berda et tout ça et tout, on sait que, voilà, on sait tout ce qu'on sait. Mais frérot, elle a niqué son gagne-pain parce que bon, c'est elle qui a fait péter son snap. Tu vois, dès que tu parles de Magali Berda, ton snap, il peut péter, tu vois. Donc le gars, il aurait pu gagner des millions et des millions et des millions d'euros parce qu'il est passé de 1,5 million d'abonnés sur Snap à 3 millions. Et on lui a cassé son snap, mais il a eu le temps de grailler. Il a eu le temps de prendre 500 000 €. Je pense qu'il a eu le temps d'acheter des appartements, investir et tout ça, ça c'est sûr et certain. Parce qu'il m'a pas l'air d'être con. Les gens le prennent pour un fou.
Mais ce Sadek-là que je vois là, c'est qu'un gars très intelligent et qui sait très bien ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Il est loin d'être fou, il a toute sa tête. Et c'est vous, le public, que vous êtes plus fou que lui. Parce qu'il sait ce qu'il fait. Quand il est parti à Dubaï, c'était pour dénoncer les influenceurs, mais en même temps, il prenait de l'oseille. C'est pas genre il est parti comme ça, faire des vacances et tout ça. Non, non, il a pris de l'oseille, les gars. Donc voilà. Il faisait des placements de produits, tout ça et tout. Il gagnait plein l'oseille et tout. Donc voilà. Donc, à votre avis, est-ce que Booba va répondre? Est-ce que pour vous, Booba a sacrifié Brahms? Moi, je ne rentre pas dans des accusations. J'aimais beaucoup Brahms. D'ailleurs, l'équipe, là, Mala, Booba, Brahms, moi, j'ai vraiment kiffé leur crew, tout ça et tout. Ils ont bercé ma jeunesse et tout. Je veux pas... Voilà. Sadek, la seule chose que je reproche à Sadek, c'est ce qu'il a fait à Bassem. C'est-à-dire, voilà, le tabasser à plusieurs et tout ça et tout. Moi, c'est ça que je reproche à Sadek. J'avais fait une vidéo où j'avais dit, c'est ça que je reproche à Sadek. Après, Sadek, dans l'ensemble, c'est pas quelqu'un qui casse les couilles aux gens. Il fait sa petite vie, il fait chier personne, il est dans son petit monde. Je sais plus c'est qui a commencé entre Booba et Sadek qui a envoyé les premiers pics. Et je pense que c'est Booba. Donc voilà, donc après, voilà, moi, je reviens à parler de cette histoire-là parce qu'elle fait trop de bruit. Elle fait trop de bruit et je pense que c'est une histoire qui va aller loin parce que les accusations de Sadek envers Booba, ça peut aller en justice, ça peut aller loin, ça peut aller en bagarre, ça peut aller en vengeance, ça peut aller en dinguerie, frère. Ça peut aller que, je sais pas, Booba il cherche après Sadek ou Sadek il envoie des gars chez Booba. C'est une histoire qui peut aller loin, les gars. Parce que les accusations, les gars, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas fait, il va chercher à en découdre. Quelqu'un qui sait qu'il a fait, il va la fermer. Si Booba il la ferme à jamais, c'est que voilà, c'est que c'est suspect. Si maintenant Booba il cherche à l'attraper et à le démonter ou à le démarrer ou envoyer des gens, c'est que peut-être qu'il, je sais pas moi, il pense que Sadek devient fou et il lui raconte plein de conneries. On connaît pas Booba, on connaît pas le fond de Booba, personne connaît un humain, personne connaît l'homme. On peut pas voir à travers l'âme et l'esprit d'une personne s'il est capable d'aller jusque-là. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je préfère faire 5 vues, jamais être connu, être inconnu, que aller dans des bails, vendre quelqu'un ou vendre ton âme pour obtenir la richesse. Moi, mon âme, je la garde propre, je la laisse à Dieu, tu vois. Et franchement, là, mon objectif à moi, bon, je sais qu'il se fera pas, parce que bon, Sadek, je pense que voilà, il acceptera jamais, mais moi, j'aimerais vraiment organiser une interview entre moi et Sadek et qui parle de cette histoire-là. Et voilà, parce que je vois, il donne des interviews à tout le monde, il fait montrer que tout le monde, il est... Voilà. J'aimerais bien l'interviewer, ce mec-là, t'as vu? Parce qu'il est pas con, et moi, je sais qu'il est pas fou. Je sais qu'il a toute sa tête, tu vois. Et je sais que, peu importe ce que les gens disent sur lui, moi, je sais qu'il est intelligent, ce mec-là. T'as capté? Il s'exprime bien, il parle mieux que moi, il parle mieux que beaucoup de personnes dans le rap français. Il a fait un film avec Depardieu. Donc il sait s'intégrer, rentrer dans un milieu qui ne nous ressemble pas du tout et s'adapter. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le dire. Hein. Parce qu'arriver devant Depardieu et puis plein de mecs bizarres et tout ça et tout, qui viennent du 16e et tout ça, et puis s'exprimer comme eux, frérot, ça, c'est-à-dire il sait jouer des rôles, il sait jouer des personnages, t'as capté? Donc voilà, dites ce que vous en pensez en commentaire, les gars. En tout cas, Sadek, si tu vois cette vidéo-là, moi, j'aimerais t'interviewer. J'aimerais t'interviewer, quitte à venir à Dubaï. J'aimerais t'interviewer, j'aimerais faire une interview où tu dis les choses clairement sur Booba, parce que c'est ça le plus intéressant. Nous, on veut que justice soit faite, si c'est réel, sur Brahms. On veut que, voilà, on veut que tu prouves, que tu montres que c'est réel. Bien entendu, je ne confirme pas les propos de Sadek. Voilà.